per un rinnovato apprezzamento della missione della donna nella società, sarebbe opportuno riscrivere la storia in modo meno unilaterale. Jean-Paul II est le premier pape à rédiger un texte du magistère entièrement consacré aux femmes. Mulieris Dignitatem, une lettre apostolique publiée le 1er août 1988. Il y évoque le génie féminin. Il demande que les inestimables manifestations de l'esprit données aux femmes soient attentivement reconnues, mises en valeur, afin qu'elles concourent au bien commun de l'Église et de l'humanité. 30 ans plus tard, qu'en est-il du rôle des femmes au sein de l'Église? Et que veut dire exactement ce génie féminin? Cette exhortation apostolique aborde la question des femmes d'un point de vue plutôt inédit, parce que Jean-Paul II, dans sa définition de l'homme et de la femme, comment Dieu créa l'homme et la femme et quelles tâches il leur confia, fait référence au chapitre 1 de la Genèse, qui établit l'égalité absolue entre l'homme et la femme au tout début de la création. Donc, Jean-Paul II accepte une version de la Bible qui est propre à l'exégèse féministe. En quelque sorte, cette exhortation apostolique est influencée par les interprétations des femmes qui ont fait des études de théologie et d'exégèse biblique et qui désormais, depuis 20 ans, produisent des textes. Jean-Paul II tient compte de ces textes parce qu'il suit leur interprétation, mais il ne les cite jamais. Et ça, c'est pour moi très étonnant, parce que dans les citations sont mentionnés seulement des documents apostoliques ou des textes écrits par des hommes. De toute façon, Jean-Paul II se base sur les résultats de l'exégèse féministe qui postule l'égalité absolue entre les hommes et les femmes pour définir les femmes selon une catégorie qui les rend en quelque sorte supérieures aux hommes, la catégorie du génie féminin. Quanto ancora deve essere detto e scritto circa il debito enorme dell'uomo verso la donna in ogni settore del progresso sociale e culturale. Pour Jean-Paul II, le génie féminin est la capacité spécifique de la femme qui trouve son origine dans la maternité, de donner gratuitement. C'est le don gratuit de soi, l'assistance sans rien attendre en retour, la capacité d'aider les autres en s'effaçant soi-même. Tout ça, qui trouve son explication pas seulement dans la maternité au niveau physique, mais aussi dans la charité, dans l'assistance aux malades, aux pauvres, aux indigents, c'est, selon Jean-Paul II, le génie féminin. C'est pour cette raison que les femmes, dans l'économie générale du salut, peuvent être considérées meilleures que les hommes. Parce qu'en effet, elles ont une capacité que les hommes n'ont pas, une capacité fondamentale dans le christianisme, la capacité de donner sans rien attendre en retour. Jean-Paul II reconnaît aux femmes ce grand don. Ou mieux, il dit « Femmes, nous vous remercions de toutes les donations géniales que vous nous avez faites. » Ça, c'est très important, parce que jusqu'à présent, aucun pape n'avait reconnu aux femmes une spécificité positive, ni les avait remerciées. Mais la maternité, comme don de soi, aussi positive soit-elle, est-elle suffisante pour caractériser la femme et son génie propre? Très souvent, la maternité a été vue comme ce qui caractérise la femme, ce dont la femme doit en quelque sorte se contenter. La vocation de la maternité a été quelquefois utilisée comme argument pour soutenir des positions d'infériorité au niveau social et culturel. Et c'est pourquoi il s'agit d'un sujet à traiter avec prudence. La femme a sûrement un rapport avec la vie très différent par rapport aux hommes, au niveau biologique, mais aussi en ce qui concerne la personnalité. Même une femme qui n'engendre pas a un rapport différent avec la vie. Pour cette raison, je crois qu'une des clés pour comprendre le génie féminin est la rationalité, parce que la femme a l'habitude d'accueillir, de protéger, d'élever, de prendre soin de la vie. De ce point de vue, la liaison entre maternité et génie féminin trouve sa raison d'être. Le génie féminin n'est pas qu'une affaire de théologienne ou d'universitaire. Toutes les femmes sont concernées, dans toutes les dimensions de leur vie. Jusqu'au sein du Vatican,
les femmes s'interrogent sur cette expression aux multiples facettes. L'expression génie féminin a été utilisée par le pape François et avant lui par d'autres papes. Personnellement, je n'utilise pas volontiers cette expression parce qu'elle n'a pas été clairement définie par personne. Je crois qu'avec ça, on veut indiquer les caractéristiques typiquement féminines. La tendresse, une certaine façon de voir les choses, plus analytique, moins direct. Un raisonnement qui n'est pas forcément défini comme féminin ou masculin. Par exemple, le pape François, qui parle toujours de la révolution de la tendresse, à mon avis, incarne ces caractéristiques. De la terrasse du secrétariat pour la communication au bureau de la Curie, les femmes sont nombreuses au Vatican, environ 750. Pourtant, vue de l'extérieur et pour le grand public, leur présence apparaît comme marginale. Au sein même de la cité de l'État du Vatican, les relations entre femmes de différents services et de différents métiers sont ténues. C'est pourquoi un petit groupe de femmes a décidé de fonder une association qui leur soit entièrement consacrée. Diva, Donne in Vaticano, Femmes au Vatican en français. Leurs profils, comme leur origine, sont très divers. Je suis née en Tunisie en 1954. J'ai la double nationalité, française-italienne. Je suis bilingue. Et pendant pratiquement toute ma vie professionnelle, j'ai travaillé à Radio Vatican pendant 35 ans et en tant que rédactrice en chef pendant 25 ans. Romilda est l'une des fondatrices de Diva. Même si aujourd'hui Romilda a pris sa retraite, elle reste très active. Elle continue ainsi de travailler, cette fois pour la conférence des évêques de France. Elle fréquente donc toujours le Vatican quotidiennement, un lieu qu'elle connaît parfaitement bien. Pour son nouveau rôle, elle se rend souvent à la salle de presse du Saint-Siège, à 2 pas de la place Saint-Pierre. Son bureau maintenant, c'est un peu chez elle, un peu en salle de presse et un peu au café. Cette activité lui permet de rester en contact avec ses anciennes collègues et avec la réalité concrète de la vie des femmes au sein du Vatican. Surtout, dans cette aventure, Romilda n'est pas seule. Je suis Philippa Hitchen, de la section anglais de Radio Vaticana. Philippa s'occupe tout particulièrement au sein de la rédaction anglophone des questions liées au dialogue interreligieux, au dialogue œcuménique, avec une attention toute particulière à l'anglicanisme. Elle est aussi très sensible aux questions liées aux femmes, dans et hors de l'Église. Aujourd'hui, elle a rendez-vous au Vatican avec Marie-Denise, coprésidente de Pax Christi International. Je m'appelle Margherita Maria Romanelli. Je travaille pour le Dicastère du développement humain intégral, ancien Conseil pontifical Justice et Paix depuis 23 ans. Margherita travaille donc au sein d'un nouveau dicastère avec des hommes, des femmes, des laïcs et des religieux, venus des 4 coins du monde. Une église universelle en miniature. Io faccio parte dell'associazione Diva che è nata da appena un anno in Vaticano. Je fais partie de l'association DEVA, qui a été créée il y a juste un an. Il s'agit d'un réseau des femmes qui travaillent au Vatican. Je crois que l'association est très importante, non pas pour revendiquer la présence des femmes par rapport aux hommes, qui sont très nombreux au Vatican, en tant que prêtres ou religieux, mais plutôt pour savoir combien de femmes travaillent au Vatican et comment elles peuvent s'entraider et se soutenir mutuellement, avec la création d'un réseau précisément comme DEVA. Rendez-vous des femmes de l'association à 2 pas du Vatican. Elles se voient régulièrement, soit pour préparer leurs réunions ou leurs activités, soit pour le simple plaisir de se retrouver et d'échanger les dernières nouvelles. Avete sentito la notizia oggi di questi nuovi al Dicastero di donne sottosegretarie? No! Sì, aspetta. Cos'è la notizia? 2 donne in più in Vaticano. 2 donne? Sì. Ah, benissimo! L'association est née assez spontanément, on va dire. Il n'y a pas eu une véritable volonté de la créer en amont.
Des femmes se sont rencontrées, donc des employés du Vatican se sont rencontrés par le biais d'initiatives diverses, parce qu'il y a eu plusieurs initiatives qui ont convergé vers cette association. Elles se sont rendues compte qu'elles étaient nombreuses et qu'elles ne se connaissaient pas, et qu'elles avaient envie de se connaître, et surtout qu'elles avaient envie de, en quelque sorte, resserrer les rangs, se soutenir les unes les autres. Face à quoi? Face à toutes sortes de nécessités. Donc il n'y a pas derrière cette association une idéologie, ni un projet précis, mais c'est une association qui répond, je dirais, à une nécessité. Je dirais que la nécessité principale, c'est la solitude. Enfin, ou plutôt, je dirais que le problème principal, c'est la solitude. On s'est rendu compte que la plupart des femmes, sauf dans certains milieux, comme dans le milieu du journalisme, comme les médias du Vatican où les femmes, et encore Radio Vatican où les femmes sont nombreuses et plus à l'aise, mais souvent les femmes se sentent un peu seules. Donc ce besoin d'être avec d'autres femmes. Alors parmi les autres nécessités, je ne peux pas faire la liste de toutes les nécessités, mais parmi ces autres nécessités, je dirais qu'il y a un besoin de reconnaissance, et de reconnaissance professionnelle. Pas en tant que femme parce qu'on est femme, et qu'on veut être reconnue parce qu'on est femme, on veut être reconnue comme si on était des hommes. Et tout simplement parce que si une femme a des qualités professionnelles, elle doit être tout simplement reconnue comme si elle était... Je pense que de toute manière, le Vatican est un monde masculin. Si vous cherchez sur Google une photo typique du monde du Vatican, vous trouverez par exemple la photo de la salle du synode, avec 250, 300 évêques qui représentent l'Église dans tous les pays du monde. Quand on a eu l'idée de fonder l'association, on a pensé que c'était le moment approprié, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes au Vatican, même étrangères, qui avaient besoin d'être accueillies ou intégrées. Dans les congrégations, il y a moins de femmes, mais dans les dicastères ou bien au sein du secrétariat pour la communication, où il y a une grande variété de profils professionnels, il y a beaucoup de femmes, chacune experte dans son domaine. Et c'est une présence qui contribue à rendre le travail plus équilibré. Il 262esimo vicario di Cristo è Angelo Roncalli, che ha scelto il nome di Giovanni XXIII. Qui lo vediamo giungere a Venezia come patriarca. Le premier à comprendre la mutation culturelle qui s'est produite dans le monde, en particulier dans le monde des femmes, a été le pape Jean XXIII. Marinella Perroni est théologienne. Elle a enseigné de nombreuses années à l'université pontificale Saint-Anselme, celle des bénédictins, dont elle est maintenant professeure émérite. Présidente de la coordination des théologiennes italiennes, elle a réalisé de nombreux travaux sur les femmes dans l'Église. C'est sur la colline de l'Aventin qu'elle a passé l'essentiel de sa carrière d'enseignante et de chercheuse. Jean XXIII, dans l'encyclique Pacem in Terris, reconnaît que les mouvements féministes sont un signe des temps que l'Église doit apprendre à comprendre et déchiffrer, au niveau théologique et aussi d'un point de vue sociopolitique. Laudet mater ecclesia, quod singulari divine providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit. Paul VI a le grand mérite d'avoir accepté la présence de femmes au Concile Vatican II. C'était un tournant décisif, parce que pour la première fois, dans l'histoire de l'Église, des femmes ont participé au Concile. Elles ne pouvaient pas parler, mais leur présence était importante. Dans ce développement, il y a 4 figures féminines qui ont un rôle très important, que d'autres figures masculines n'ont pas. Les 4 figures féminines sont la Samaritaine, au chapitre 4. Le dialogue entre Jésus et la Samaritaine implique un développement, un dévoilement de plus en plus lumineux de la parole de Jésus
en tant que connaissance, enseignement de sagesse et révélation. Outre Marthe et Marie de Béthanie, il y a une figure qui est encore plus importante dans l'évangile de Jean. Au chapitre 19, il y a Marie-Madeleine, qui est absolument la première, ou bien la seule personne à qui Jésus ressuscité est apparu. Dans cette apparition, c'est justement à travers le dialogue avec Marie qu'on arrive à une pleine clarification de ce que signifie être disciple de Jésus après la résurrection. Laissons les saintes pour revenir vers les femmes d'aujourd'hui, et spécialement les femmes du Vatican. Sainte Véronique, comme Sainte Hélène, est ici représentée dans l'espace sacré du transept parce qu'elle est identifiée avec le relique de la Sainte Face, qui avait été amené ici dans la basilique Saint-Pierre. Les deux figures féminines dans le transept sont donc associées aux reliques. Personnellement, Sainte Véronique me rappelle le potentiel de compassion et de sensibilité propre au génie féminin. Si on réfléchit, c'était un acte de compassion que Véronique a fait envers le Christ, qui allait au calvaire pour se faire crucifier. Et c'est grâce à ce geste de compassion que nous avons l'image de la Sainte Face, imprimée sur une partie de sa tunique. Andrea Bolgi reçut de la part du pape Urbain VIII Barberini la commande de la sculpture de Sainte Hélène, parce que le pape avait décidé de transférer dans l'espace sacré du transept la relique que Sainte Hélène avait découverte pendant son pèlerinage en Terre Sainte. Les sources littéraires, dont les plus importantes sont les récits de Ruffin d'Aquilée et de saint Ambroise, surtout de ce dernier, décrivent avec beaucoup de détails le moment de la découverte. Si nous prenons les détails racontés par saint Ambroise, nous comprenons qu'Andrea Bolgi était très inspiré par son récit, parce qu'on voit que la statue de Bolgi est représentée comme une figure debout. Derrière, il y a une croix monumentale. Dans sa main gauche, elle montre les clous utilisés pour la crucifixion du Christ. Ce détail est décrit très précisément dans le récit de saint Ambroise. Il y a des représentations de Sainte Hélène dans des manuscrits enluminés qui montrent le moment de la découverte de la croix au cours de la fouille archéologique ordonnée par Sainte Hélène. On peut alors affirmer que Sainte Hélène a été la première femme dans l'histoire à diriger une administration des beaux-arts et une opération de fouilles archéologiques. Making all these vacancies in the songs, talking about revolution songs, talking about revolution songs. Depuis la fondation de l'association, nous avons constaté qu'il était très difficile de réunir des femmes. Diva est une réalité associative, c'est-à-dire qu'elle rassemble des femmes très différentes entre elles, dont la seule caractéristique est d'être femme et employée ou retraitée du Vatican. Mais elles sont très différentes par tranche d'âge, activité. Il y a des mères de famille avec des enfants tout petits, il y a des femmes retraitées. La plupart des femmes, nous avons découvert que la plupart des femmes sont très occupées. Et donc, c'est l'un des problèmes principaux, avec les problèmes évidemment financiers, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de moyens financiers suffisants pour avancer.
mais ça viendra. Mais effectivement, les femmes sont très prises. Et donc, c'est une caractéristique qui nous amuse un tout petit peu, même si elle pose quelques problèmes, puisqu'il y a toujours celles qui doivent aller chercher les enfants à l'école. Alors, pour trouver les heures les plus facile pour la plupart des femmes qui font partie de cette association, des femmes qui travaillent jusqu'à 18h le soir et qui doivent rentrer à la maison pour préparer le repas pour toute la famille. Et donc c'est vraiment la vie quotidienne des femmes qui a une influence sur cette association, justement parce que ce n'est pas une association de théologiennes, ce n'est pas une association qui a une uniformité d'un point de vue des activités professionnelles. Mais voilà, il y a un petit peu de tout parmi nous, et c'est le but, parce qu'on veut être un réseau d'amitié, de solidarité, de soutien, de réflexion aussi, de formation. Et donc c'est l'un des problèmes que nous avons rencontrés, effectivement. S'unir pour mieux répondre aux problèmes de tous les jours, pour mieux être reconnu, pour briser une sorte d'isolement. Diva veut améliorer la vie des femmes du Vatican. Je dois dire qu'en tant que femme, je n'ai jamais eu de problème dans mon travail. Je n'ai jamais dû faire face aux préjugés. J'ai toujours été respectée. J'ai rencontré des gens qui écoutaient mes idées. Et dans ce sens-là, je n'ai jamais ressenti cette exigence dans mon domaine de travail. Je crois que Radio Vatican est un cas à part, parce qu'il y a beaucoup d'autres secteurs au Vatican où les femmes n'ont pas eu la même expérience. Au contraire, elles ont eu des situations difficiles. Le statut des dicastères fait partie de la curie, donc nous faisons partie intégrante de la curie avec les congrégations. Le motu proprio des dicastères et des congrégations est différent. La tâche de notre dicastère est de poursuivre la doctrine sociale de l'Église. Le mot social indique que la doctrine de l'Église, outre son magistère, se tourne vers les problèmes de tous ceux qui vivent dans le monde. Dans la mesure où déjà au Vatican, sur le plan purement administratif, il n'y a aucune discrimination. Les salaires des femmes sont exactement équivalents à ceux des hommes. Donc sur le papier, les femmes ont exactement les mêmes droits. Et je dirais même que, par exemple, dans les situations certaines situations comme les grossesses, c'est l'exemple le plus fréquent, on va dire, les femmes sont plutôt bien assistées ici au Vatican. Donc je dirais qu'il n'y a pas de discrimination. Le problème, comme dans d'autres endroits, est un problème plutôt culturel, un problème de mentalité. Alors ici, nous sommes dans un milieu qui est essentiellement clérical, et comme on sait, dans l'Église catholique, parce que les clercs occupent les postes de responsabilité, et dans l'Église catholique, il n'y a pas de femmes clercs, ça on le sait, et donc du coup, naturellement, les femmes et même les hommes laïcs ont des positions un peu, disons, inférieures par rapport aux clercs. Mais, je tiens à le dire tout de suite, les choses changent, et changent rapidement. Diva en est encore à ses premiers pas. Il faut donc, comme pour n'importe quelle association, régler un certain nombre de détails techniques et bureaucratiques. Réunion ce soir du conseil d'administration dans un bureau provisoire, avec à l'ordre du jour, entre autres questions, celle des cartes de visite. Allora, io ho lavorato parecchio, anche Susan mi ha aiutato molto per realizzare questa carta intestata. I biglietti da visita ieri sono rimasta fino alle 7 di sera con Kathy. Questo qua? Sì. Outre les apéritifs, les visites culturelles comme les catacombes de Sainte-Agnès, les rencontres plus informelles, les femmes de Diva veulent s'impliquer dans divers projets qui leur tiennent à cœur et veulent ainsi s'ouvrir à d'autres associations ou initiatives. Pas question de rester entre soi. Tracy, la présidente, voudrait même développer des collaborations. Vorrei capire come possiamo collaborare con loro. Gli ho chiesto se l'anno prossimo hanno intenzione di rifare
questa giornata per la famiglia, che quest'anno è stata la prima volta, e stanno pensando di farlo fare ogni anno. E sarebbe anche un'occasione per noi di cooperare con loro, di dimostrare la nostra solidarietà. Più tempo per preparare. Le génie, tel que conçu par Jean-Paul II, peut-il être considéré comme uniquement féminin? Les femmes elles-mêmes ne semblent pas en être convaincues. Le fait qu'on parle exclusivement du génie féminin est une des raisons pour lesquelles la définition n'est pas acceptée par tout le monde comme terme technique. Non pas parce que le contenu n'est pas approprié, mais parce que l'exigence de parler d'un génie féminin sans se référer à un génie masculin ne fait pas l'unanimité. Je ferai la distinction entre deux niveaux, la reconnaissance de la spécificité des femmes, comme il y a une reconnaissance de la spécificité masculine et en même temps l'exigence de ne pas définir la spécificité des femmes seulement comme génie féminin. J'ai l'occasion de parler avec beaucoup de religieuses et de femmes catholiques, et chaque fois que je cite l'expression « génie féminin », je perçois, pour ainsi dire, une certaine nervosité, parce que les femmes ont eu l'impression que l'expression « génie féminin » a été une façon de fermer la porte au nez des femmes. Vous êtes tellement formidables que vous pouvez rester dans votre coin. Cet aspect n'a pas été très apprécié par les femmes. C'est plutôt les hommes qui parlent toujours du génie féminin, des hommes d'église qui parlent de génie féminin pour se donner bonne conscience en ayant félicité les femmes. Et c'est aussi une manière pour dire aux femmes « De toute façon, vous ne demandez rien, vous donnez tout, restez dans votre coin ». Je pense à la situation paradoxale de l'Église d'un point de vue historique. L'Église est née avec la suppression de toute différenciation. Elle est née dans un contexte judaïque où la différence entre hommes et femmes est très marquée, où l'initiation est très différente pour les hommes et les femmes. Les communautés chrétiennes des origines suppriment toute différence, parce que le baptême est pour tous. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes, ni juifs, ni grecs. Donc l'Église est née avec une affirmation radicale du principe d'égalité, fortement enracinée dans les actes de Jésus de Nazareth, parce que, dans un contexte qui se caractérise par une certaine misogynie, Jésus a le courage de se rapporter normalement aux femmes, ce qui peut nous sembler évident, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Je pense qu'actuellement, d'un point de vue culturel, on vit une profonde crise anthropologique. Le concile a été un don, mais on ne peut pas s'arrêter au concile. Il faut poursuivre le concile, parce que c'est sa raison d'être. Dans l'Église, rien n'est figé. Affirmer que tout doit rester comme avant signifie ne pas se rendre compte que l'Église a changé, s'est agrandie. Il n'est pas possible de comparer la petite communauté du début en Palestine et l'Église mondialisée et multiculturelle d'aujourd'hui. La recherche théologique est en évolution permanente. Dans ce milieu, les échanges académiques se multiplient entre les différentes universités pontificales. Aujourd'hui, Settina Militello présente dans l'amphithéâtre de sa faculté l'ouvrage qui recueille toutes les interventions du colloque organisé précédemment sur le thème des femmes et la réforme de l'Église. À mon avis, l'enjeu est de se relancer à partir des demandes et des besoins des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Hommes et femmes ensemble, parce que si l'Église pense exclure les femmes, elle a raté un de ses objectifs principaux, du moment où nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le livre de la Genèse ne fait pas de distinction. Il ne dit pas que c'était l'homme et non pas la femme à avoir été créé à l'image de Dieu. Au contraire, Dieu a confié à tous les deux la mission « Soyez féconds et multipliez-vous ». Et leur a confié aussi la tâche de cultiver la terre, au sens propre du mot, et aussi dans le sens de civiliser la terre. Io più il tempo passa, più mi rendo conto, e ho scritto di recente anche con una certa sofferenza,
perché amo la Chiesa che mi ha generato la fede, che la Chiesa che verrà sarà qualcosa di molto molto diverso da quello che noi abbiamo conosciuto. Moi, et aussi tant d'autres, on préfère dire féministe, parce que féministe, c'est provisoire. C'est une période de l'histoire où l'on réfléchit pour comprendre où se situe la différence de sexe, la différence de genre, l'interaction entre les genres, surtout au niveau social. Alors féministe, ça fait peur, ça semble beaucoup plus idéologique, méchant. Il a moins d'implications éternelles. Parmi les moments qui rythment la vie de Diva, il y a la messe. Elle est célébrée par l'aumônier de l'association, le père Federico Lombardi, l'ancien directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Prime volte che ci eravamo visti mi avevate detto che vi faceva piacere che parlassimo di donne quando ci vedevamo. Allora, una volta avevamo parlato delle martiri alle catacombe di Sant'Agnese, la volta scorsa abbiamo parlato delle donne che accompagnano Gesù durante tutta la sua vita, le donne di Galilea in particolare, e quest'oggi io avevo pensato di parlarvi delle donne che compaiono nel corso dell'Avvento. E anche la sua suocera rimane viva. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione. Quand j'ai été nommée responsable, enfin rédactrice en chef, j'étais la seule femme qui occupait ce poste. Il y avait une Italienne qui occupait un poste qui était à mi-chemin entre la simple journaliste et la rédactrice en chef, mais j'étais la seule responsable et surtout la seule responsable étrangère. Il n'y avait pratiquement aucune femme qui occupait des postes de responsabilité, par exemple les femmes sous-secrétaires. Un sous-secrétaire, c'est le numéro 3 des dicastères. Eh bien aujourd'hui, il y en a plusieurs, il n'y en avait pratiquement aucune. Dans les bureaux, il n'y avait pas de femmes responsables. Donc déjà, ça c'est un premier point qui est très concret. On pourrait donner des chiffres, mais je ne vais pas vous les donner parce que je ne les ai pas sous les yeux et je ne voudrais pas vous donner d'informations erronées. Donc déjà. Et ensuite, bon, la surprise que je lisais dans les regards. Quand je me présentais, je suscitais toujours la surprise, dans le meilleur des cas. Quelquefois, vraiment, des petits sourires, des réflexions pas très agréable pour une femme. Une fois, on m'a dit « mais on vous a choisi parce qu'il n'y avait plus d'hommes disponibles ». Et au fil des années, évidemment, cette mentalité a beaucoup changé. Et puis, ces dernières années, mais quand je dis ces dernières années, je parle au moins des 10 dernières années, peut-être 15 dernières années, je me présentais tranquillement et ça n'étonnait personne que je puisse occuper ce poste. Tutti quanti a fare la nostra assemblea generale del nostro primo anno di attività. Almeno nel mio ambito di lavoro, in questo ufficio, ho visto anche un cambiamento in meglio da parte. Dans mon domaine de travail, dans ce bureau, j'ai vu un changement positif de la part des hommes et des prêtres, plus prêts à accepter l'avis d'une femme. Il n'y a jamais eu d'offense ou de méconnaissance de la présence féminine sur le lieu de travail.
femminile all'interno dell'ambito di lavoro per me. E vedo anche che la presenza di... Je vois aussi que l'augmentation du nombre de femmes au Vatican au cours de ces 20 dernières années a contribué à la création d'une ambiance plus accueillante, même du point de vue purement esthétique. Je pense que la sensibilité de chacun de nous et la situation dans laquelle on se trouve fait ressortir de nous, même à l'improviste, des qualités qui nous aident dans notre travail. J'ai 3 enfants. Et en tant que mère, quand je vois des enfants dans une situation désespérée, j'ai une réaction immédiate, instinctive. Mais je pense qu'un père peut réagir de la même manière. Je crois que chacun de nous est unique et a ses caractéristiques propres qui peuvent nous être utiles dans le travail et sont importantes au niveau des relations humaines. Mais je ne pense pas d'être spéciale parce que je suis une femme. J'ai ma façon de réagir, comme tu as la tienne. Chacun de nous essaye de faire ressortir le meilleur de soi-même pour faire face à ce genre de situation. Sì, mi sento estremamente fortunata perché in effetti dopo la mia... Je sens que j'ai eu de la chance. Après mes études, je n'aurais jamais pensé avoir l'honneur de travailler pour le Saint-Siège. J'avais choisi d'enseigner l'histoire de l'art à l'université. En 1991, quand j'ai été embauchée au Vatican, je travaillais pour un autre bureau, la Commission pontificale pour le patrimoine culturel de l'Église. Depuis 10 ans, je travaille à la fabrique de Saint-Pierre, un poste de grande responsabilité. La basilique accueille chaque jour de 25 000 à 30 000 pèlerins. La conservation, l'entretien et la restauration de la basilique impliquent une énorme responsabilité. Dans ce sens, je me sens très chanceuse de remplir cette fonction. Après la messe, c'est le moment de se retrouver pour l'Assemblée générale. Un moment fort pour toutes les membres, car un des rares où elles se retrouvent en si grand nombre. Outre les questions administratives, c'est surtout une occasion pour partager, pour renforcer les liens qui les unissent. Et comme aujourd'hui, de célébrer Noël avec quelques jours d'avance. Innanzitutto vorrei ringraziare Padre Lombardi per la bellissima messa che ha celebrato. Comunque oggi è una festa per noi perché è il nostro primo anno di vita come donne in Vaticano e volevamo festeggiare insieme a voi prima di Natale e anche raccontarvi un po' delle cose che abbiamo fatto quest'ultimo anno e progettare le cose che faremo in futuro, almeno nel 2018. L'expression génie féminin ne fait donc pas l'unanimité parmi les femmes, qu'elles soient théologiennes ou non. Alors quel terme pourrait-on utiliser pour rendre compte des qualités dont Jean-Paul II et d'autres avec lui parlent les femmes? À mon avis, le charisme au masculin et au féminin diffère seulement dans une perspective de genre, c'est-à-dire culturellement. Chacun l'interprète selon ses repères culturels. Charisme est un terme biblique. On peut parler de charisme, de talent, de don. Parfois je parle de vocation, et j'entends la vocation comme le nom propre que Dieu a donné à chacun. Ce qu'on est appelé à réaliser pour accomplir son dessein harmonieux. Les charismes ne font aucune distinction entre hommes et femmes. Ils sont accordés à tous pour le bien commun. Nel Nuovo Testamento è
La preuve la plus évidente qu'il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes est dans le Nouveau Testament. Le charisme implique toujours une exousia, un pouvoir. Le charisme est un don. Et don signifie surtout l'altérité, l'appel à l'existence, la possibilité de l'interlocution, qui après, au sein de la communauté ecclésiale, devient un appel particulier, au sens prophétique, régalien ou sacerdotal. O in senso profetico, o in senso regale, o in senso sacerdotale. Non saprei con quale espressione si potrebbe sostituire il genio femminile. Je ne sais pas quelle expression on pourrait utiliser à la place de génie féminin. Nous, en tant que femmes, on n'aime pas cette expression. Je le dis ouvertement, même si je ne conteste pas son utilisation au sein du magistère. On ne l'aime pas parce qu'on ne se sent pas différente ou inférieure. Et on ne ressent pas le besoin de justifier ce qui nous caractérise. On a conscience qu'au quotidien, dans le contact avec les hommes, l'approche est très différente. Anche voi comprendiate nel contatto con noi che ci sono delle modalità molto diverse, no? Nell'approccio. Marinella Perroni a convié ses collègues et ses consoeurs théologiennes à son départ à la retraite. C'est l'occasion d'un nouveau débat théologique et d'une dernière rencontre académique avec ses pairs, dans les lieux qu'ils l'ont vu apprendre et enseigner. In qualità di rettore, a nome mio e anche a nome del Gran Cancelliere qui presente, l'abate primate Gregory Poland, diamo il benvenuto a tutti i numerosi ospiti accorsi per questo atto accademico in onore della professorella Marinella Perroni. Paolo II a fatto quello che poteva, sapeva. Jean-Paul II a fait ce qu'il a pu. C'était très important. Quant au résultat, il aurait fallu faire plus. Il faut encore faire plus. Parce que le monde ecclésiastique préfère choisir le chemin du génie féminin, des qualités féminines, du comment les femmes sont belles et géniales. Nous ne sommes ni belles ni géniales par nature. On peut le devenir, comme chaque être humain, y compris les hommes. Il faut sortir de ce stéréotype qui, depuis longtemps, nous colle à la peau. Nous avons été imaginés et surtout racontés seulement à travers des récits écrits par les hommes, des homélies prononcées par les hommes, des théologies méditées et écrites par les hommes. On bégait depuis 150 ans, ce qui n'est rien par rapport à 2000 ans de christianisme. Ora devo però limitarmi a chiudere questo atto accademico con i dovuti ringraziamenti. Coloro che hanno accettato di collaborare al libro, che sono tanti, ma anche tutti gli altri colleghi, soprattutto biblisti e teologi, che hanno formato la carovana con cui dal Concilio Vaticano II in poi abbiamo cercato di dare alla nostra Chiesa una teologia in grado di parlare non del mondo o al mondo, ma con il mondo. Nous voulons comprendre qui nous sommes et nous exigeons de la considération pour ce que nous sommes et ce que nous pouvons être. Nessuno di noi ha solo una vita a disposizione, ne ha tante che si succedono e si intrecciano. Non so quale sarà la mia prossima vita, so però che nulla di ciò che è stato vero e bello può andare perduto. E questo mi basta. Grazie. Au-delà de la théologie, comment la condition des femmes au sein de l'Église peut-elle évoluer vers une plus grande intégration et reconnaissance? Là, le débat est loin d'être clos. Per me, per migliorare la condizione delle donne nella Chiesa sarebbe semplicemente di starle ad ascoltare, metterle. À mon avis, pour améliorer la condition des femmes au sein de l'Église, il suffirait de les écouter, de les admettre dans toutes les assemblées, à partir des paroisses. Pourquoi, dans une conférence épiscopale, on n'écoute pas les religieuses, qui font un travail très important et ont beaucoup de choses à dire? Elles devraient parler et voter des résolutions, et cela à tous les niveaux décisionnels.
Pourquoi le secrétariat d'État ne demande jamais l'avis des religieuses? Pourquoi, malgré l'ouverture très importante du pape François envers les femmes, dans le Conseil des cardinaux, appelé C9, il n'y a pas de femmes? Comment cela est-il possible? Entre autres, les femmes travaillent dans la curie. Elles connaissent très bien les exigences de l'Église, mais d'un autre point de vue. Je pense que les choses sont en train de changer pour différentes raisons. D'abord, les sœurs n'en peuvent plus et au lieu de protester, ce qui n'est pas dans leur attitude, ont tendance à s'isoler, à s'éloigner de l'Église, à créer un monde à part. C'est une grande perte pour elles et pour l'Église. Ensuite, on constate l'effondrement des vocations féminines parce que les jeunes femmes n'ont pas envie de rentrer dans une institution où elles ne comptent pas et ne sont pas écoutées. Cela signifie que dans quelque temps, les femmes qui soutiennent l'Église avec leur travail ne seront plus là. Il faudra alors prendre des mesures. Pour survivre, l'Église ne peut pas se passer de femmes. C'est un problème qui impliquera des changements dans un futur proche, une grande révolution. Nel prossimo futuro, cioè è in atto una grande, rivoluzione. Si on admet l'existence du génie féminin, qui est une caractéristique de la femme, je ne crois pas que cela signifie que la femme doit être mise à l'écart et avoir un rôle marginal dans la société ou dans la famille. Au contraire, si la femme a une profonde sensibilité, un potentiel de compréhension et de compassion, cela peut être mis en valeur dans tous les domaines de sa vie. Può essere valutato e valorizzato in tutte le capacità del genio femminile, quindi anche nell'ambiente lavorativo, nella famiglia. Dans le travail, dans la société et dans la famille. Ecco, credo che manca anche un po' di formazione, comunicazione. Je crois qu'il y a un manque de formation, de communication et aussi de sensibilisation de la part des femmes qui travaillent au Vatican et qui ne s'expriment pas. Io mi trovo tante volte a parlare con i miei amici o con altre donne, parlando del mio. Souvent, quand je parle de mon travail au Vatican avec des amis ou avec d'autres femmes, je vois qu'ils sont surpris, peut-être parce qu'à l'extérieur apparaît seulement une image négative selon laquelle il n'y a pas de femmes qui travaillent au Vatican. Invece ce ne sono tante e l'idea anche di fondare questa associazione delle donne. Au contraire, il y en a beaucoup. Et l'idée de créer l'association d'Eva a comme but de souligner la présence des femmes, avec leurs particularités qui peuvent apporter une valeur ajoutée au Vatican et à l'Église. Al Vaticano o comunque alla Chiesa. Les femmes de Diva trinquent à leur futur. Elles sont parvenues à briser l'isolement des femmes au sein du Vatican et à montrer qu'elles existent. Questa è la prima volta che partecipo, però mi piacerebbe molto e mi piace molto tutta questa cosa e poi soprattutto apprezzo tantissimo il fatto che ci siano delle persone così disponibili come voi. Complimenti e grazie. En parallèle à l'évolution des sociétés modernes, où les femmes luttent pour leurs droits et pour leur respect, l'Église connaît elle aussi une évolution depuis le Concile Vatican II sur la place des femmes en son sein. Leurs mérites et leurs talents sont reconnus et loués. Et les papes successifs ne manquent pas une occasion de leur rendre hommage et d'exhorter les églises locales à leur faire une place. Mais dans les faits, si les théologiennes pensent dorénavant par elles-mêmes la place de la femme dans l'Église, c'est aux hommes de prendre les mesures pour faire évoluer leur rôle. Si certaines parlent de révolution, c'est en tout cas une redécouverte de l'Église des premiers temps,
qu'elles invitent pour que le message que l'Église adresse au monde soit toujours audible à la société d'aujourd'hui.